Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Je fais un podcast qui s'appelle Moreau, Ontario. As-tu déjà participé à un podcast? Ça t'aimerait-tu de participer à un podcast? Non? OK, pas de problème. Je fais un podcast qui s'appelle Moreau, Ontario. C'est un podcast qui est unique, que je fais avec des gens qui savent pas qu'ils vont faire un podcast. Tu sais, c'est quoi des podcasts? Ouais. On peut parler pendant 15-20 minutes. On parle d'un petit peu de tout sur ta vie, sur peu importe de quoi tu as envie de parler. Okay. Et le concept de ça, c'est vraiment de moi qui me pose au coin de la rue. Puis je demande à chaque personne que je vois. Okay. Fait que je sais pas si tu avais comme 15 à 25 minutes. Malheureusement, je suis en retour pour un rendez-vous. Excuse-moi, t'as-tu 2 petites secondes? Ouais. T'as pas le temps? Non. Tu connais ça, les podcasts? Faut que j'affine ma technique. OK, bien après plusieurs minutes, là, on a changé un peu le concept. C'est plus 1 heure, OK? C'est 15 à 20 minutes. Et puis, je marche sur Ontario parce que là, je peux pas rester au coin de la rue. Mais c'est un projet évolutif. Restez avec moi. J'en ai demandé à date à une dizaine de personnes. Je sens que ça s'en vient. Un autre truc que je voulais dire, c'est qu'au début, je filmais les pieds, mais c'est très malaisant pour les gens. Fait que là, je fais mon approche sans téléphone. Fait que la personne qui va accepter de le faire après ça, on va le revealer. Mais je veux juste établir un lien de confiance. Fait que faites-vous-en pas, là, ça reste quand même le même concept. C'est juste que je veux pas arriver comme un maniaque avec ton téléphone. Alors, mesdames, messieurs, j'ai trouvé mon premier intervenant. C'est quoi ton nom? Diego. Diego. Alors, c'est avec Diego qu'on va faire le podcast. Diego qui a accepté. Alors, merci beaucoup, Diego. On marche vers le studio et ça va partir. Je te poserai pas trop de questions avant d'arriver au studio pour laisser les réponses pendant l'enregistrement. OK. Cool. C'est bon. On se voit dans quelques secondes au studio. OK. Sens-toi à l'aise? Content. Si. Merci, Diego. Yeah, no problem. So, random. Yes. ¿Tú hablas español, tú hablas inglés y francés? Inglés, español, mejor. Français, estudiando. Ah, si. Yeah. Mais j'ai vu que tu parles quand même très bien français. Si tu es d'accord, on peut le faire en français, l'entrevue? Oui, seulement parle un peu lentement. Parfait. C'est bon. Je vais parler lentement, puis si jamais il y a quoi que ce soit que tu n'as pas compris, yo soy capaz de hablar español un poquito para ayudar. OK. Okay. Pour moi, ces mots que j'avais que je ne sais pas en français, je vais dire en anglais. Mais... Ben oui, tout bon. à fait. Hey, c'est cool, je suis vraiment content de t'avoir comme premier invité. Tu m'as l'air tellement sympathique. Tu m'as dit, juste en s'en venant, ça fait quelques secondes qu'on se connaît, tu m'as dit que ça fait 5 ans que tu es au Québec. Oui. Peux-tu m'expliquer un peu ton parcours, de où tu arrives? Oui, je suis né au Mexique. OK. Et je viens au Canada quand j'avais 6 ans. OK. Et je vis dans Toronto, Toronto GTA, pour toute ma... On a juste les micros, ça va. Jusqu'à 5 ans, parce que ma histoire, c'est ma mère est single mother. Oui. Et c'est trop difficile pour payer tout dans Toronto. Et nous voyons que la vie au Québec, c'est plus amigable à les single mothers. Oui. Fait que ta mère, t'es né au Mexique. Oui. Puis après ça, ta mère t'a amené à Toronto. Mm-hmm. Puis après, entre Toronto puis Montréal, t'es retourné au Mexique ou t'es... Oui, je retourne au Mexique chaque année, mais le COVID a fait que c'est plus difficile parce que les tickets ont plus d'argent et plus de problèmes. Mais maintenant, c'est bon, j'allais au Mexique dans 6 mois. OK, mais je comprends. Mais t'es né au Mexique, mais rapidement, t'es allé à Toronto, puis ça fait 5 ans que t'es à Montréal. Avant que vous étiez à Toronto. Oui, mais la vie au Mexique et Toronto, c'est trop différente. Ouais. C'est beaucoup d'adapté. C'est bon que je suis juste 6 années quand je viens ici au Canada parce que quand tu es jeune, c'est trop facile d'adapter. Mm-hmm. Mais quand je allais à Mexique et je vois la vie là-bas, c'est comme autre monde. Oui. De où au Mexique que tu viens? Mexico City. Mexico City. Mm-hmm. Je suis allé une fois à Mexico City. J'ai bien aimé. Belle grosse ville. Hein? C'est très, très diversifié. Oui, beaucoup de culture, beaucoup de couleurs, la nourriture est trop bon. Ben oui. Oui.
Puis, hey, on dirait que mon cerveau s'en va dans plein. J'ai plein de questions pour toi, là. On pourrait parler du Mexique, mais j'ai envie de parler de ton expérience ici au Canada, puis Toronto, puis Ontario. Parle-moi un petit peu de comment s'est passée ta transition. Tu es arrivé à Toronto à l'âge de 6 ans. Oui. C'est quoi tes premiers souvenirs de ça? As-tu des souvenirs quand tu es arrivé à Toronto? Je m'accorde la première fois que je vois la neige. OK. Et ça, c'est comme, wow, je vois le movie, c'est Polar Express. Ouais. Et quand j'étais très jeune, et ça, c'est comme, oh, c'est vérité. C'est beaucoup de neige. Je ne comprends pas qu'il y avait beaucoup de neige comme ça. Et quand je suis 16 années, il est une bonne expérience voir tout ça. Et aussi, une chose que je vois de Canada comparé à Mexico, et ici, les personnes sont comme plus froid parce que en Mexico, tu marchais tout et je ne te connais pas, mais je te dis allô, comment ça va? Ouais. Ici, c'est un peu... pour ça, j'aime ça que tu viens à moi et me dis comment ça va? Mais oui, laisse faire ça. En Mexico, ça, c'est la société. Ouais. Tout le monde se parle, tout le monde exactement. Je ne te connais pas, bien. c'est trop accepté que je te dis « Hey, you, come over here, let's go have a beer, tout ça. Ici, personne ne dit pas... C'est plus chacun pour soi. Puis quelqu'un, moi, je l'ai vu avant de t'arrêter. Toi, j'ai arrêté d'autres personnes. Des fois, les gens sont pourquoi quelqu'un me parle comme ça? C'est Oui, exactement. C'est comme tu veux une chose de moi, mais non, c'est conversation. C'est plus amigable. Ouais. Oui, Est-ce que ça, même si t'es arrivé ici au Canada depuis maintenant plusieurs années, j'imagine que t'as quel âge en fait? 24. 24. Fait que ça fait 20 ans, 19, 18 ans que t'es... Je suis pas bon en maths. Hein? Combien ça fait? 24 moins 6, 18. Ça fait... Je sens que je suis plus Canadien que Mexicain parce que je vis ici plus de temps. Et comme je dis, la culture là-bas, je connais parce que toute ma famille est là, mais quand je vais là, c'est un peu de choc. Ouais, quand tu retournes au Mexique. Ben oui, tout à fait. Puis t'es chanceux parce que, bon, t'es Mexicain, t'as le background mexicain, évidemment, t'es Canadien, t'as grandi, t'as connu Toronto, l'Ontario, puis ça fait 5 ans que t'es à Montréal. Oui. Ça, c'est cool. Puis d'ailleurs, bravo, puis merci d'apprendre le français puis de parler français comme ça. Moi, en tant que Québécois francophone, je trouve ça tellement cool, man, que t'es là puis que tu parles français. Puis même si tu me dis que t'es très bon, on parle ensemble, t'es très, très bon. Fait que bravo, merci. Puis comment c'est passé, justement, de Toronto à Montréal? C'est quand même quelque chose que c'est peu de monde qui vont passer d'une grosse ville à l'autre comme ça, surtout avec ton background. Comment t'as vécu ça? La différence? Mais d'un point de vue personnel à toi, de passer de Toronto, de déménager à Montréal? Je pense que Toronto, c'est très bon et la personne est cool là-bas, mais ici, il y a beaucoup more creativity, more color. Là-bas, c'est plus corporate. Ouais, tout à fait. Tu peux sentir l'énergie de corporate. Tu marches dans Toronto et tout est comme marcher avec in a rush. Ouais. Ici, comme il y avait beaucoup de personnes qui marchaient, mais marchaient plus comme enjoy life. Ouais. Surtout l'été. Oui, surtout l'été. Et because le rent, dans le loyer. Le loyer, c'est trop. Beaucoup de personnes, toutes mes amies dans Toronto, parlaient tout le temps de the money, like, I'm tight. Ici aussi, mais less. Il avait beaucoup plus de mental clearness. Ouais. Et c'est trop bon. Il fait que la société est plus calme. Et il avait plus comme de natural reaction. Et c'est bon, mais j'avais bon ami dans Toronto, mais je pense que c'est plus facile d'avoir des amis ici. Parce que personne te parlait plus. Fait que t'es arrivé comme à... J'essaie de faire une timeline, comprendre ton histoire, autour de 18, 19 ans. 19, t'es arrivé. Yeah. Puis c'est-tu difficile de laisser tes amis à 19 ans, c'est un âge quand même où t'es à mi-chemin un peu entre l'adolescence puis l'âge adulte. Comment ça s'est fait d'arriver ici dans une nouvelle ville, au début en plus en parlant pas très bien français, j'imagine, dans les débuts?
Bon, ma histoire, c'est très difficile pour moi parce que quand je viens au Canada, je viens à l'exact temps que COVID a popé. So, c'est trop difficile parce que tout le monde ne veut pas parler, tout le monde avait le masque, tout le monde avait 2 mètres. Encore plus dur d'interagir. Pour une année, toute ma social life, c'est l'Internet. Ouais. Ça, c'est trop mal pour ton mental health. Vraiment. Et je vis ça, mais now, c'est plus calmé, c'est plus bon, tu vois la société. Ça fait qu'un gars dans la rue t'intercepte, te demande de participer à un podcast, puis il était content. Oui, c'est cool. Cool expérience. Oui, mais merci d'être là encore une fois. Fait que, cool. Puis là, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui meuble ton moment présent? Maintenant, je vais à l'école pour des mécaniciens, automobiles mécaniciens. Et j'espère que je fais une carrière de diesel mechanics ou de electric cars. Oui. Mécanique automobile. Fait que c'est pour réparer être garagiste, dans le fond. Oui. OK, cool. Puis là, t'es à l'école pour ça en ce moment. Oui, je suis à l'école maintenant. Et oui, je veux spécialiser, mais je ne sais pas maintenant qu'est-ce que je vais faire. Mm-hmm. Mais je vois le demand, les choses qui sont en demande, et je pense que ça, c'est un bon choix pour moi. C'est les personnes, tout le monde avoir des chars. C'est bon. Nice. Puis, comment tu vois mettons, la société au Québec, le futur, en tant que Diego qui est mexicain, qui a passé par Toronto, qui est maintenant à Montréal. Est-ce que tu vois Montréal comme, pas la finalité, mais est-ce que tu vois le Québec comme l'endroit où tu veux t'établir pour le futur, ou tu penses peut-être à retourner au Mexique? Ou comment tu vois, mettons, la chose, vu que tu as plusieurs expériences de vie, dans le fond? Comment je vois Québec au Canada, c'est... Pour moi, comme vous voir Texas dans les United States, le même énergie Québec au Canada. Ouais. Il avait comme une grande différence et beaucoup de culture que c'est spécifique au Québec. Et vous êtes trop patriote, comment tu dis. Je pense que Québec est le plus patriote endroit de Québec de tout le Canada. Parce que dans Toronto, en Canada, no one fait nothing. Okay. Ici, au Canada, en la Saint-Jean-Baptiste, tout le monde bleu est là, tout le monde au Canada, c'est l'énergie, c'est bon. Tu devrais aller au Nouveau-Brunswick, en Acadie. As-tu entendu parler de ça? Au Nouveau-Brunswick? Là, il y a Brunswick, oui. La province s'appelle Nouveau-Brunswick, puis il y a le peuple acadien là-dedans. Leur fête, c'est le 15 août. Shout-out aux Acadiens, d'ailleurs. Au Québec, je suis pas en train de dire qu'au Québec, on ne l'est pas, mais au Nouveau-Brunswick, pour la fête des Acadiens, c'est à un autre niveau. C'est intéressant quand même. Toute la multiculturalité au Canada, en termes de les changements de province, c'est bien intéressant. Hey, tu me parles de ça, puis ça me fait penser. Je suis curieux d'avoir ton point de vue là-dessus. Tu as sûrement entendu parler de la souveraineté du Québec, du mouvement indépendantiste. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ton point de vue? De Québec indépendantiste? Ouais. Je pense que c'est pas une bonne idée. Parce que le Canada, il avait un système où toutes les provinces s'aident parce que beaucoup d'argent de Manitoba ou Alberta, je ne sais pas. Alberta, je pense. Oui, vient ici et nous donne beaucoup de natural resources à tout le Canada. C'est une good trade. Mm-hmm. So je pense que c'est bon comme ça, mais je comprends que les cultures, c'est comme... un peu de danger ici dans Québec, comme le numéro de français francophone ici en Québec, c'est tout le monde toujours lowering. Ça, c'est, je comprends le problème et tout ça, mais je pense que faire ton propre pays, c'est pas la solution. Ça, c'est moi. Mais je respecte ton opinion, puis j'étais curieux de te le demander, tout simplement pour avoir ton son de cloche là-dessus, puis tâter le terrain de tout ça. Moi, ce que je peux te dire, c'est que moi, je suis souverainiste, puis tu sais, la raison pour laquelle je le suis, c'est
sais, mettons que tu es dans un pays, puis la langue, tu sais, au Mexique, vous parlez espagnol, tu sais, Oui. mettons, mais imagine qu'il y avait comme une autre langue. Je trouve la langue, c'est comme une barrière tellement puissante, tu sais. Tu sais, ça vient de l'histoire, les Français sont arrivés, puis ça a créé le peuple québécois, puis les Anglais d'Angleterre, tu sais, puis c'est comme deux peuples qui vivent ensemble, mais tu sais, avec les années, ça a évolué comme ça. Fait que moi, de mon point de vue, je le suis. Mais je respecte tellement, tu sais, c'est pas une question piège du tout, là. Je respecte les gens qui veulent que ça reste comme ça, évidemment. Yes, man. En Québec, j'avais une très bonne expérience ici. Tout le monde, c'est trop amigable avec moi. Et je pense qu'il y avait moins de bullying, racism et comme just violence in general. Moins que Toronto. Que Ontario. Qu'Ontario, ouais. Oui, parce que là-bas, il y avait beaucoup de négativité dans l'air. Je pense que tout le monde est trop stressé pour payer le rent, payer le char, payer l'insurance. T'étais dans quel quartier de Toronto? Je vis dans beaucoup parce que ma mère est avoir de nouveaux travail. Ouais. So je vis dans Markham, Orangeville, Brampton, Downtown Toronto, Mississauga. OK. Je vis dans toute la GTA de tu t'es promené. Toronto et il est très différent. Je vois comme Scarborough, c'est comme super broke New York. Okay. Like rats everywhere. OK. Ah oui. Oui, et tu vas à Mississauga, maison, la plus cheap maison, $10 million. À Mississauga? Oui, Mississauga, Ah, ouais. c'est just rich people everywhere. Puis comment s'est passé ton acclimatation? Je te ramène à l'enfance. Tu sais, quand tu arrives à Toronto, l'école primaire, puis l'acclimatation avec les amis, puis ces choses-là, est-ce que ça a été difficile pour toi en tant que jeune qui arrive d'un autre pays, même avec peut-être la langue anglaise, tout ça? Est-ce que tu as été bien accueilli par les enfants à l'époque? Well, ma expérience, c'est trop bon. Ma classe, quand je suis dans elementary, je pense que 80% de ma classe, c'est immigrants. OK. Et comme nous parlait de où vont, je dis, je suis Mexico, mon ami, c'est de Morocco, mon ami, et nous parlons de notre expérience. Et c'est trop cool parce que je réalisais que oui, Mexico et Morocco, c'est complètement différent, mais nous savons choses qui est trop similaire et nous parlons de ça. Une chose que je pense beaucoup avec mes amis de Morocco, c'est comment nous voir la femme. OK. C'est différent, mais à la même temps, c'est très la même chose. Parce que les musulmans, ils avaient beaucoup de choses avec la femme. Ils ne peuvent pas montrer beaucoup de choses. Ils avaient tout ça. Et Mexique, c'est différent. La femme avoir liberté à montrer tout ça. Mais il avoir beaucoup de machistes. Comme, par exemple, en Mexique, s'il savoir de violence avec le husband et le wife, c'est trop comme... OK, c'est comme tabou, on n'en parle pas. Oui, exactement. Et ça, c'est socially accepted. OK. En Morocco, c'est la même chose. Oui. Et comme ça, il va voir que, OK, c'est différent, mais vous savoir ses costumes aussi. C'est comme, OK. C'est coutume. Oui, et c'est comme choc vient ici à Canada et voir qu'il avait beaucoup d'égalité et sécurité et n'importe quoi, n'importe si tu es même man, woman, transgender, si tu as un problème, la police te treat you exactement the same. Ouais, de ce point de vue-là, comparé à d'autres pays, le Canada est quand même bien placé pour a une bonne position pour l'égalité homme-femme et ces choses-là. Si on se compare à d'autres pays, là, c'est ça que tu es en train de dire, finalement. Oui, certainement. Yeah, c'est trop, la qualité, c'est trop bon ici. Toutes les personnes sont les mêmes. N'importe si tu n'as pas beaucoup d'argent et moi, je n'ai pas d'argent, ça, c'est une chose problème géant dans les pays de third world countries.
corruption, of course. Me and my friends, moi et mes amis parlaient de ça et nous dit que Canada, il a avoir de corruption ici, mais la corruption dans le Canada, c'est avec suit and tie. Ouais. C'est correct? Yeah. Ouais. Là-bas, c'est... C'est pas les mêmes paliers de corruption. Je sais, j'ai voyagé beaucoup dans ma vie, puis la corruption, ici, est comme industrialisée, institutionnalisée, cachée derrière les cravates. Oui. Mais dans les pays, disons, comme le Mexique ou dans d'autres pays en Asie, par exemple, je suis allé beaucoup en Asie, c'est plus... Payer un policier, c'est quelque chose qui peut arriver. Oui. Et il est trop intéressant comment ça fait que dans ce Mexique, il y a beaucoup de beaucoup de child qui il ne va pas rien chose. Il est homeless. Mm-hmm. Il vend de eau et de gomme dans le street, mais il vit sa vie avec smiling. Il est happy. Il vit avec l'énergie qu'il a avoir de je veux vivre, je vais vendre ma eau, je vais vendre ça et je vais survivre. Et ici, tu vois beaucoup d'enfants qui ils sont avec une famille millionnaire, mais ils sont dans le living room, jouer Fortnite et crying. Et dépressed. Et c'est comme difficile de comprendre ça. Comment est-ce que tu peux faire dépresser si tu es dans une maison de 10 millions de dollars, jouer ton meilleur jeu c'est comme tu comprends que la personne tu droit d'avoir des difficultés pour vivre bien. Ouais. Mais c'est une belle observation, c'est une belle leçon que tu apportes là. Puis moi, je suis très sensible à ça, tu sais, d'avoir de la gratitude pour qu'est-ce qu'on a. Mm-hmm. Parce que des fois, ici, on est un pays privilégié, puis on se retrouve à naître et grandir avec beaucoup de ressources. Puis des fois, on l'oublie. Fait que, tu sais, ce que tu amènes, ce que tu apportes, c'est intéressant. Moi, ça me rejoint beaucoup. Oui. En terminant, j'ai envie de te demander, tu sais, de ton vécu, des observations que tu as faites de par ta vie puis jusqu'à maintenant, quel conseil ou quel conseil tu pourrais donner, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer au Canada? Tu sais, de ton point de vue, il y a plein de bonnes choses, tu as énuméré dans la discussion plein de bonnes choses, mais y a-tu des choses que tu vois, toi, avec ton background, qu'on pourrait améliorer en tant que société ici au Québec? Ça, c'est mon opinion. Ouais, ben oui. Je pense que un problème qu'il y a dans le Canada, c'est les gun laws. OK. Parce que maintenant, toutes les personnes qui ont du guns, c'est les criminels. Mm-hmm. C'est trop facile d'avoir un gun pour criminel et c'est trop difficile d'avoir un gun comme un civilian lawful. Toi, t'en as vu des gars ou des filles qui avaient des guns? Oui, ici des amis, du monde autour un peu? Ou, Oui, ici, je vois beaucoup de choses ici, mais toutes les guns que je vois ici, c'est tout illégal. Et la raison pourquoi je dis ça, c'est parce que nous entrons une génération de 3D printing. Et c'est pas un secret qu'il y avait beaucoup de ghost guns. Ouais. Et ça, c'est des guns qui ont été printés en 3D, là. Mais oui, exactement. Et si tu savais de ça, c'est trop dangereux parce que toi et moi, je peux acheter un 3D printer et comme ça, je peux avoir ça. Mais c'est pas bonne qualité, mais c'est bon. Ça peut faire des dommages. Oui, ça fait ce que tu vas faire. Et je pense qu'il droit d'avoir une way pour pouvoir légaliser, défendre à toi-même quand il avait une situation trop dangereuse pour toi, comme une home invasion or, like robberies. Mais je suis pas sûr de te suivre. Tu mettrais une loi pour que les gens aient plus d'accès aux fusils ou moins d'accès aux fusils? Plus. Plus d'accès, oui. OK. Pour se protéger? Oui. OK. Pour se protéger. Mais ne pas à le niveau que Texas, mais beaucoup de régulations et bon système, mais pas comme maintenant. Maintenant, comme tout est banned. Ne pas Parce que au Mexique, excuse-moi de t'interrompre, mais au Mexique, il y a plus une culture de... C'est légal d'avoir des fusils au Mexique. Il y a beaucoup de gens. Non, c'est pas légal. Non, all guns, seulement la police et military. OK. Mais, comme Mexique, corruption. Beaucoup de gens ont des fusils au Mexique aussi. Toutes les familles avoir des guns. OK. L'avoir la socialité et dit, tu n'es pas, you're not a man if you don't have a gun.
OK. au Mexico. OK. Parce que comment tu vas protéger ta femme? C'est ça, c'est la mentalité là-bas, Oui, ouais. exactement. Mais là-bas, si tu as avoir une arme et la police te voit, tu donnais, tu donnais $20 à la police et Puis c'est bon. correct. Oui, ici, tu peux pas faire ça. Là, c'est plus de temps si tu fais Fait ça. que tu mettrais des lois qui font en sorte que les gens pourraient s'armer un peu plus pour se défendre. Oui. OK. Oui. Mexique, c'est trop... c'est weird parce que il dit qu'il est trop bon et trop... no guns, they say. Il dit ça, mais les guns, c'est dans tous les endroits. C'est un peu comme les États-Unis parce que les personnes qui vont faire choses, si je suis un criminel de Mexique, c'est plus dangereux dans le Mexique qu'ici, je pense, parce que là-bas, il y a beaucoup de personnes qui ont des guns aussi, qui peuvent défendre. Ici, c'est seulement la police. Et oui. Ouais. OK, mais c'est sûr, c'est touché quand même. C'est ta vision, puis je la respecte, tu sais, mais moi, je sais pas si de donner plus d'armes aux gens, je me demande si c'est une bonne chose. Tu sais, regarde ce qui se passe aux États-Unis, il y a un gros débat là-dessus sur tu sais, les armes ou pas les armes. Tu sais, c'est un pays qui a beaucoup d'armes, puis il y a beaucoup de problèmes d'armes à feu. Oui. Tu sais, moi, personnellement, je sais pas si c'est la bonne avenue à faire de laisser les gens. Surtout que je pense que, tu sais, culturellement au Québec, je pense pas que les gens ont une culture d'aller s'armer beaucoup. Tu sais, je pense que ceux qui vont aller s'armer, c'est peut-être justement des gens qui flirtent un peu plus avec le crime ou ces choses-là, le monde criminel. Mais la beauté de ça, c'est qu'on est capable d'échanger dans le respect, dans l'écoute. Puis je respecte ton opinion. Puis je pense que chaque personne a des backgrounds différents. Oui. Puis c'est ça la beauté de l'univers puis de la planète dans laquelle on vit. Puis je pense que de plus en plus, on vit dans un moment polarisé, où des fois, des gens peuvent dire des opinions, puis ça crée des remous, puis tout ça. Oui. Fait que moi, je te dirais merci. Merci pour avoir été ici puis avoir pris le temps de partager ton histoire avec moi, Diego. T'es le premier à faire partie de cette série-là. Puis moi, je trouve ça vraiment cool. Puis ça me fait juste me dire qu'il va en avoir d'autres. Puis je te souhaite bonne chance pour la suite aussi, pour ton cours automobile et tout ça. Merci, j'espère que tu as eu du fun. So cool, yeah, so random. I love this. Puis ton français est vraiment bon. Continue à parler comme ça. On est capable. Ça fait une demi-heure qu'on parle. Puis tu parles français, man. Oui, merci. J'essaie. Je sais que mon français n'est pas parfait, mais j'essaie de comprendre beaucoup. Moi, je parle et tu comprends tout, là, oui. clairement. Puis moi, je te comprends aussi. Des fois, un petit mot en anglais ou d'espagnol à gauche, à droite, mais tout le monde au Québec, pas mal, à Montréal, en tout cas, tu sais, un petit mot d'anglais, on le comprend. Oui, Montréal est... Ouais, ça va dans toutes les directions. Oui, exactement. Yes. Hey, cool, Okay. man. Merci beaucoup. J'espère que tu as eu du fun, gars. On pense y faire joli mélange, mais mon cerveau a